Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui j'espère vous fera plaisir puisque nous allons comparer donc deux sacs. Donc vous l'aurez compris comme le thème de cette vidéo, il s'agit donc du Neverfull de chez Louis Vuitton ainsi que du Speedy également de la maison Louis Vuitton. A tout de suite. Nous allons donc commencer par la présentation du sac Speedy, donc, qui est juste ici. Donc le sac Speedy de chez Louis Vuitton, donc la maison Louis Vuitton. Donc là je pense que vous devez bien le voir. Voilà. Alors ça va être une revue puisque celui-ci, si vous avez plus ou moins vu mes précédentes vidéos, je vous mets le lien juste en haut où on parle plus en détail de ce sac. Je vous invite à le voir si ce n'est pas encore le cas. Là on va juste faire un petit point, une petite revue rapide hein, sur ce sac. Et je vous invite, si bien sûr vous n'avez pas encore vu la vidéo concernant ce sac, à aller le voir. Donc là, nous allons essayer de faire court sur ce sujet, mais en tous les cas, je vais tout simplement vous le remontrer ici. Donc là, on est sur le Speedy 30 de chez Louis Vuitton. Voilà, donc pareil, là, on est sur du damier ébène. Voilà. Et ici, donc, on a le dos, enfin, en dessous du sac. Voilà, donc je pense que ce sac, effectivement, est quand même très connu, hein, pour ne pas dire le contraire. On a les poignées, pareil, qui sont en cuir. Et à l'intérieur, on a bien sûr la bandoulière, oui, parce que ce sac existe de différentes tailles et de différentes aussi, hein, puisque vous avez, là c'est le sac bandoulière de chez Speedy, mais vous avez aussi le modèle où vous n'avez pas cette bandoulière, qui est juste un sac que vous portez soit au poignet comme ça ou éventuellement à la main juste comme ça. Voilà. Donc là, la particularité de celui-ci, vous l'aurez compris, c'est que vous avez la bandoulière qui est incluse. Donc c'est plutôt bien. Ici, on a des finitions dorées. Voilà. Hein. Et on a ce fameux cadenas. Le fameux cadenas de la maison. Avec la clé également qui vous permet de verrouiller votre sac. La bandoulière, pareil, elle se présente comme ceci. Elle est réglable. Et vous voyez, hein, toujours ces fameux mousquetons que je trouve vraiment bien. Parce que ça vous permet de modifier et de moduler la façon dont vous souhaitez porter votre sac. Donc ça, c'est plutôt bien. Et bien sûr, elle est réglable. Comme vous le voyez, en fonction de votre taille, vous pouvez donc régler votre sac. Voilà. Au niveau donc de l'intérieur, il se présente comme ceci. Donc vous avez le petit côté fourre-tout, vous voyez. Et ici, vous avez, vous voyez, la pochette intérieure avec également, si vous voyez bien, une fermeture aussi éclair. Vous voyez. Donc là, on est vraiment sur le sac un peu fourre-tout, mais qu'on adore, hein, puisqu'il est passe-partout, ce sac. Donc là, on est sur le modèle 30, pareil, il existe de différentes tailles. Donc vous avez la taille 25, le 30 et le 35. Maintenant, ils ont fait des plus petites tailles aussi, le 20, où vous avez maintenant ce petit modèle aussi qui est assez connu, ce qui est le mono, donc vraiment mini, hein, vous voyez. Mais ça part sur le même esprit, hein, si vous regardez bien, on est vraiment sur le même esprit de sac. Voilà, mais là, comme je vous le disais, voilà, il va jusqu'à la taille 35. Et encore une fois, là, on est bien sur le modèle bandoulière, puisque vous avez les tailles classiques après, hein, où vous n'avez pas du tout cette bandoulière. Et c'est celui qu'on voit d'ailleurs le plus, hein, parce que je pense que la bandoulière, ils l'ont fait bien après. Mais moi, j'avoue que c'est plutôt pas mal, parce que la bandoulière permet de se soulager. Comme j'aime à le dire, c'est très beau porté au poignet, à la main, ou comme ça, hein, c'est très bien. Donc au bout d'un moment, on peut se fatiguer, et c'est pour ça que je trouve que le modèle bandoulière est idéal, parce que du coup, vous avez les mains libres, hein, tout simplement.
et ça vous permet de faire autre chose. Voilà, au niveau des coloris, je crois que je ne l'ai pas précisé. Donc là, on est sur le damier ébène. Il existe donc en monogramme. Oui, c'est ça, il existe en monogramme. Il existe aussi en damier azur. Vous savez, c'est la même chose, sauf qu'il est blanc. Voilà, au lieu que ce soit du marron, c'est du blanc, blanc et gris. Et ici, là, voilà, on a les poignets qui sont en cuir de veau naturel. Contrairement à ici, vous avez un cuir de veau marron qui ne changera pas hein, avec le temps. Voilà. Voilà pour cette toute première présentation. Après, on aura donc le kipal. Enfin, pas le kipal que je raconte. On aura donc le sac Neverfull. Voilà. Lui aussi, hein, n'est plus à présenter. On le voit assez régulièrement. Donc là, on est sur le Neverfull MM. Parce qu'il faut savoir que vous avez plusieurs tailles. Vous avez la taille PM, qui est la taille plus petite. On a donc le MM, qui est ce modèle-ci. Et après, vous avez le GM, qui est beaucoup plus grand. Voilà, mais là, on est vraiment sur le modèle MM, de taille monogramme. Donc, également, pareil, il existe en plusieurs déclinaisons, plusieurs coloris, notamment lorsqu'ils sortent des éditions limitées, hein, comme là encore cette année, et comme chaque année, ils aiment à le faire. Voilà, donc pareil pour ce sac, je vous invite, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous invite à regarder ma vidéo. Donc je vous mets le lien juste en haut, où vous avez vraiment un détail complet de ce sac. Là, je vous le montre vraiment très rapidement. Voilà, donc ça c'est le fond, vous voyez, hein, on a le fond du sac. Et vous voyez, très agréable, le cuir de veau que vous voyez ici, qui commence d'ailleurs à patiner, on le voit, hein, parce qu'il a plus un ton un peu qui commence à être caramélisé, alors que le modèle, quand vous l'achetez, il est vraiment, vraiment tout blanc. Hein. Donc ici, on a donc les liens de resserrage qui permettent, si vous le souhaitez, de raccourcir le sac. Voilà, qui permet de le raccourcir si vraiment vous le souhaitez. Et après, à l'intérieur, nous avons quoi? Donc nous avons également la pochette. Donc la pochette qui est vendue avec. Hein. Voilà, alors moi j'aime bien l'attacher comme ça parce que vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez très bien porter. Si demain vous décidez d'aller quelque part avec votre Neverfull, vous pouvez l'avoir par exemple la journée et le soir ou même en journée. Hein, vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose ou tout simplement pour vous servir de pochette. Voilà, l'intérieur est comme ceci et vous avez également une pochette juste dedans. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est un modèle vraiment qui est plutôt bien parce que ça vous permet de pouvoir vous balader et avoir les mains tranquilles, hein, vous voyez. Voilà. Alors, on va repartir du coup sur le Neverfull. Le Neverfull, il se présente comme ceci. Donc, vous voyez, c'est des sacs qui sont fourre-tout. Hein. Voilà, c'est vraiment des sacs fourre-tout, des sacs pratiques. Ici, vous avez également à l'intérieur une pochette qui se ferme pour le coup. Vous voyez, hein, hop. Voilà. Donc l'intérieur est rouge, je crois qu'il s'appelle ça rouge cerise de mémoire. Mais il faut savoir que vous en avez de plein d'autres déclinaisons, plein d'autres coloris, donc toujours en monogramme. Vous avez la couleur beige à l'intérieur, ou sinon vous avez aussi du rose. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa. Moi, au début, je voulais le rose, mais il n'y en avait plus. Donc du coup, j'étais partie sur cette coloris rouge que je trouve aussi pas mal. Alors, je sais qu'il y a des gens aussi qui achètent, moi je n'en ai pas, mais qui achètent des, comment dirais-je, le mot m'échappe, ça y est, mais que vous pouvez mettre à l'intérieur en fait, et qui vous permettent de ranger, de mieux ranger les choses, voilà. Moi après, je suis pas quelqu'un qui met énormément de choses dans mes sacs, donc ça me convient parfaitement, j'ai pas trop de problèmes pour les chercher, hein, pour chercher quelque chose à l'intérieur. Comme vous l'aurez constaté, c'est un fourre-tout, il ne se ferme pas, il n'y a pas de fermeture interne. Par contre, vous avez ici... Alors, attendez, hop, je vais l'enlever. Vous voyez les fameux mousquetons que j'aime bien pour pouvoir le fermer, vous voyez, mais il faut être quand même correct, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce qui est pas mal de faire également, c'est tout simplement, quand vous mettez vos affaires, d'avoir un foulard ou une écharpe
que vous pouvez du coup recouvrir et ce qui fera que on ne verra pas du tout l'intérieur de votre sac. Pareil, il est quand même assez solide, vous voyez, il ne s'enfonce pas, hein. Alors oui, si vous avez tendance à mettre beaucoup de choses à l'intérieur, il va s'enfoncer, hein, mais ça a quand même une solidité assez à toute épreuve, il faut le dire. Puisque sur ce type de sac, vous pouvez largement y mettre votre ordinateur, vous pouvez y mettre un classeur, des livres. Franchement, il tient, hein. Honnêtement, j'ai pas entendu en tout cas de gens se plaindre parce que ça avait cassé à ce niveau-là. Donc c'est plutôt bien. Et très important, comme dans tous les sacs de luxe d'ailleurs, il faut toujours faire très attention à l'intérieur de votre sac, à ce qu'il ne soit pas sale ou dégueulasse. Alors moi j'ai tendance à mettre ceci à l'intérieur quand je ne l'utilise pas. Comme ça fait une... Vous voyez, regardez. Ça fait une forme de... Ça le protège un petit peu. Et sinon, pareil, soit vous mettez un foulard à l'intérieur pour le protéger, soit vous pouvez acheter effectivement des séparateurs qui vous permettra de ranger, comment dirais-je, vos effets personnels à l'intérieur sans salir non plus votre sac. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire concernant en tout cas le sac Neverfull. Sinon, comme je vous l'ai indiqué, je vous invite à voir ma précédente vidéo pour vraiment avoir une revue plus précise sur ce sac. Voilà, le but de cette vidéo étant bien sûr de comparer les deux. Donc, est-ce que je pense qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui l'ont déjà ou qui ont même les deux d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous pensez du coup des deux sacs. On va dire les choses clairement. En termes de sacs fourre-tout, je pense que les deux sont vraiment des sacs intemporels et emblématiques de la maison Louis Vuitton. Après, en termes de choix, on est quand même sur deux styles un peu trendy, sur des styles un peu basiques si on peut dire, des styles passe-partout également, voilà. Celui-ci vous pouvez très bien aller travailler avec, celui-ci vous pouvez très bien aussi aller travailler avec, comme aussi aller à la plage, comme sortir en fin de journée, puisque vous avez, comme je vous l'ai indiqué, vous avez quand même la pochette, voilà, qui vous sert également de sortie. Donc on va dire que c'est quand même un sac 2 en 1, voilà. Et contrairement à celui-ci, qui est un très beau sac, mais on va dire pour moi on sera sur un sac qui fera plus journée, vous voyez, la journée je me balade, voilà, je vais faire du shopping, je vais voir des copines, vous voyez, où je vais travailler. Après pour sortir peut-être un peu moins, voilà. Donc après tout dépend du choix que vous faites pour acheter quand vous l'achetez. Si c'est un sac de jour ou un sac de nuit que vous souhaitez, effectivement, il vaudrait mieux partir là-dessus puisque vous avez 2 en 1. Hein. Vous avez le Keepal, enfin vous avez la pochette Neverfull plus la petite pochette à l'intérieur qui peut vous servir également en soirée. Donc pour le coup, vous ferez quand même un très bon achat parce que ça pourra vous servir doublement. Contrairement à celui-ci où il sera très bien également, mais on sera plus sur un sac que vous pourrez utiliser la journée dans votre quotidien. Voilà. Donc, très important, lorsque vous achetez un sac, vous posez d'abord la question à savoir, il me faut un sac, mais de quel ordre? Est-ce que c'est un sac que je veux fourre-tout pour tous les jours ou est-ce que c'est un sac que je recherche pour éventuellement sortir le soir? Voilà, tout va dépendre, bien sûr, de votre recherche. Voilà. Concernant ces deux sacs-là. Maintenant, en termes de taille, je ne sais pas si vous voyez un peu le fond, mais si on regarde vraiment les deux fonds du sac, vous voyez, c'est pas... là, on est sur un 30, ouais, on est sur un 30, vous voyez. Il n'est pas beaucoup plus grand, hein, le Neverfull. Hein. Il est légèrement plus grand. Vous voyez, légèrement plus grand. Donc, voilà, il faut vous dire que les deux, en termes de taille, voilà. Là, vous aurez quand même un petit peu plus de place. Encore le côté fourre-tout. Là, vous aurez aussi un côté fourre-tout, mais pour le coup, beaucoup moins de place. Mais pour tous les jours, les deux se valent largement. Après, comme je vous l'ai indiqué, si par exemple vous partez en vacances, je pense que celui-ci sera beaucoup plus... vous permettra, comme je vous l'ai indiqué, d'en faire plusieurs usages.
Donc c'est vrai que je dirais que pour moi, ce serait donc le Neverfull qui remporterait les suffrages pour la simple et bonne raison que on peut l'utiliser à plusieurs effets. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pensé du coup de ces deux sacs. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à me lâcher un petit commentaire pour la présentation de ces deux sacs. Et je vais tout simplement vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une toute prochaine vidéo. Au plaisir et au revoir.